Salut tout le monde! Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est le secret d'être constant. Comment être constant dans ta vie? Je pense que la constance, beaucoup d'entre vous savent que c'est important d'être conscient. Pas conscient, mais oui. D'être conscient aussi, mais d'être constant. D'être constant dans sa vie, quand on veut accomplir quelque chose. On parle d'un champion olympique, on parle d'un auteur, un écrivain, d'un chanteur, d'un entrepreneur, de n'importe quel domaine que tu veux exceller, que tu veux atteindre des objectifs, que tu veux euh, être dans les top performeurs de ton domaine. Il faut que tu aies de la constance dans ton entraînement, de la constance dans ce que tu fais, dans ce que tu exécutes au quotidien, dans la constance dans tes pensées, dans les objectifs que tu te fixes, dans la constance, bref, est une partie très importante du succès. Parce que si on n'est pas constant, on n'attire pas à nous qu'est-ce qu'on veut. Donc, supposons que tu fixes un objectif dans ton esprit, puis tu fais juste faire un peu d'effort pendant une semaine, puis le reste du temps, ben, tu fais pas les efforts. Ben, ton objectif, tu l'atteindras pas parce que tu n'as pas été constant avec les efforts que tu fais pour arriver à ton objectif. Fait que, tu sais, supposons que ça te prend un an, mais c'est simple quand même, ces principes-là. Donc, tout le monde sait qu'il faut être constant. Mais après ça, c'est comment qu'on réussit à être constant, comment qu'on devient constant. Puis il faut créer, je crois, un momentum pour être constant. Puis quand on a un momentum, ben, c'est plus facile de rester constant. Comme par exemple, moi, ça fait 3 mois et plus, là, bientôt 4 mois, je pense que je vais au gym tous les matins, 5 jours par semaine. Je me lève, puis la première chose que je fais le matin, du lundi au vendredi, c'est d'aller au gym. J'y pense pas, je me pose pas de questions. Je vais juste me lever à 5h30, puis je vais au gym à 6h le matin. Puis ça me garde en forme, ça me garde allumé. Je peux faire ces vidéos-là souvent après le gym parce que j'ai le temps, parce que je prends le temps, puis je suis conscient et constant de mes objectifs. Donc, pour moi, c'est un objectif de partager un peu mon parcours d'entrepreneur, mon parcours d'être humain sur la planète, puis d'essayer d'aider du monde à vivre aussi une meilleure vie pour eux. Donc, ça me permet de faire ça. Mais pour ça, je dois être constant, je dois le faire tous les jours. Sinon, ce qui arrive, moi, dans le passé, j'avais beaucoup de difficultés à être constant. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que ben, je partais à faire quelque chose, puis j'étais comme bien motivé au début, puis après 2 semaines, ben hop, la motivation, la constance partait, puis soudainement, ben, j'oubliais mes anciens objectifs. Donc, j'atteignais pas nécessairement ces objectifs-là parce que justement, ben, je les oubliais, puis j'étais pas constant dans ma recherche de ces objectifs-là. Donc, pour développer de la constance, ben, moi je dirais comme Joe Rogan. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Rogan. C'est un entrepreneur aux États-Unis qui a un podcast également. Il anime souvent la MMA, là, le UFC. Ça a été un ancien combattant, je crois aussi. Donc, en tout cas, il a un gros parcours. Puis c'est quelqu'un de très célèbre, très reconnu aux États-Unis. Puis j'aime beaucoup, moi, personnellement, son podcast. Il reçoit des invités tout le temps différents, de différents domaines. Puis c'est très, très intéressant tout le temps, qu'est-ce qu'il dit. Mais une des choses qu'il dit souvent, c'est « Conquer your inner bitch ». Donc, de conquérir ta petite bitch en dedans de toi. Puis je trouve ça le fun de dire ça comme ça parce que on a toute une petite bitch en dedans de nous. On a toute une petite voix qui nous dit, tu sais, comme de rester couché le matin, de rester comme tranquille, de rester paresseux, de prendre tout le temps le chemin facile, de garder nos mauvaises habitudes, tu sais. Cette petite bitch-là, elle veut tout le temps nous nuire, on dirait. Puis c'est normal, le cerveau est conçu comme ça, il est conçu pour nous nuire. Si t'es pas d'accord avec ça, il faut que tu fasses plus de recherches sur le cerveau humain, la psychologie, puis tout ça, parce que en tout cas, je crois, j'ai pas la vérité infuse, mais le cerveau est vraiment conçu pour nous éloigner de la douleur et nous rapprocher du bonheur, de ce qui est facile, de la gratification instantanée que j'appelle des fois. Là, c'est tout le temps ce qui est facile puis shiny, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est
c'est ça, qu'est-ce qui nous garde confortable. Si on peut dire ça comme ça, c'est le bon mot, je pense, c'est confortable. Mais notre cerveau est conçu pour nous nuire. Donc, tu as cette petite voix-là qui va tout le temps te ramener, vouloir te garder confortable. Puis ben, il faut tout le temps que tu la challenges, constamment, que tu sois plus fort que cette voix-là dans ta tête. Puis que tu fasses les choses même si ça te tente pas. Donc, tu sais, de te setter une routine, de te setter quelque chose, puis de le faire même si ça te tente pas. Les matins que tu te lèves, puis ça te tente pas d'y aller, tu y vas quand même. Tu sais, moi, je prends des douches d'eau froide également. Souvent, ça me tente pas de prendre la douche d'eau froide. J'ai pas envie de mettre l'eau froide, mais là, ça fait aussi 4 mois environ que je prends une douche d'eau froide chaque matin. Ben, en fait, la fin de ma douche, là, pas au complet à l'eau froide, là. Mais tu mets l'eau froide, puis tu y penses pas. Tu fais juste le faire, puis t'attends l'eau froide. C'est comme ton cerveau va te dire non, je veux rester confortable. Mais non, tu le fais pas. Tu tournes la pommeau de douche dans le tapis au froid, puis ça t'arrive dessus, puis il faut que tu y fasses face. Fait que tu sais, c'est la même chose pour n'importe quelle habitude que tu veux te créer dans ta vie, puis que tu veux être constant. Ben, tu dois le faire même si ça te tente pas. Fait que c'est ça, je pense, le secret de la constance. Puis, bref, si vous avez aimé cette vidéo-là, écrivez-moi, donnez-moi un petit pouce en bas, dans les commentaires, un commentaire, peu importe. Fait que ça va me faire plaisir d'échanger avec vous autres. Salut tout le monde.